La vie ne sera jamais un choix. Ça, je l'ai bien compris quand j'ai embrassé la foi. Ça peut pas être stupide, mais des fois je me demande pourquoi Dieu n'a pas fait de moi un prophète. Et c'est le genre de questions qui te poussent à la limite de la rationalité. Car oui, ce n'est pas un choix. La preuve, c'est qu'on parle de peuple, de religion, d'identité, d'appartenance. Et ce sont des choses qui se forcent avec notre premier contact sur Terre. Un fils d'athée deviendra difficilement un croyant. Et d'ailleurs, à quel moment de notre vie on croit? Est-ce que c'est à la naissance, à l'enfance, à l'adolescence? Est-ce que c'est quand on souffre? C'est quand on est satisfait? Est-ce que c'est quand on a plein de projets? Ou quand on désespère? Pour certains, croire signifie juste mourir. Et si on revient au premier contact sur Terre, le fils d'un pauvre deviendra difficilement riche. Et pour le fils d'un riche, ça serait stupide de devenir pauvre. Et il en va jusqu'à nos pires principes, nos plus nobles attitudes, ce qu'on croit être bien ou mal, ou même la force de nos désirs. C'est une question qui ne trouve réponse qu'au fond d'un cœur. Et même le cœur est témoin de cette énigme. C'était récemment que j'ai appris que le cœur n'habite aucun sentiment. Mais même après ça, je vous parle du cœur avec conviction pour définir la croyance. C'est à ce point que je me perds dans moi-même. J'aurais aimé ne pas avoir à réfléchir autant, car je sais que c'est perdu d'avance. Je ne percerai jamais le mystère de la vie. Et rassure-toi, c'est juste que je crois au fond de moi qu'il n'y a que la main divine qui peut tracer autant. Et c'est juste là que j'ai compris que mon salut, ce qui me canalise, ce qui peut me libérer, c'est de savoir d'abord qui suis-je. Et pour répondre à cette question, je m'en suis posé une autre. Qu'est-ce qui nous différencie? Toi qui m'écoutes actuellement, qu'est-ce qui nous différencie, toi et moi? Ce n'est pas un nom, car sur cette chaîne, il est écrit ABD. Et j'en connais au moins 3 qui ont la même appellation. Et que dire de Picasso que j'ai emprunté à une légende? Bref, ça ce n'est pas important. Qu'est-ce qui nous différencie vraiment? Qu'est-ce qui nous différencie vraiment? C'est une question qui est difficile, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes histoires, la même naissance, les mêmes ambitions, les mêmes défauts. Et on va se poser encore d'autres questions. Qu'est-ce qui différencie un acte de ses conséquences? Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir une bonne image, mais est-ce qu'il est meilleur que celui qui a été humilié publiquement pour ses erreurs? Tu peux avoir beaucoup de prestige, qui ne t'aimerait pas dans ce cas, mais qui t'aimera pour de vrai, qui saura à quel point tu peux aimer, qui saura à quel point donc tu peux être mauvais. Est-ce que tes secrets sont plus que les miens? J'en doute fortement pour dire vrai. Et pour te dire vrai, ce n'est pas chaque jour que je dis vrai. Jusqu'où peut-on aller pour préserver notre intégrité? Qu'est-ce qu'on préfère entre le miroir et son reflet? Qui est ta référence? Je me suis posé des centaines de questions et j'en suis arrivé à une conclusion. Ce qui nous différencie, c'est juste qu'on est les mêmes, des humains. Donc qui suis-je pour te donner une définition de la vie quand tu ne demandes qu'à la vivre? Qui suis-je pour te dire de faire du bien quand moi aussi je ne fais pas que ça? Qui suis-je pour te conseiller alors que je n'ai pas encore réussi ma vie? Qui suis-je pour te juger quand tu purges? Qui suis-je pour te juger quand tu me juges? Qui suis-je? Je m'appelle la Lune. Et pour te dire ce que je crois, je suis un rêveur qui veut faire de ses rêves une réalité. Mais on a vu dans cette vidéo que ce qu'on peut croire est différent de la réalité. Et en vérité, je suis juste un humain. Comme toi, je suis tout et je ne suis rien. Mais si tu es là, c'est que je suis sûrement quelqu'un pour toi. Donc dis-moi, qui suis-je pour toi?